Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la météo énergétique du 4 au 10 novembre. Je m'aperçois que sur mon pense-bête que j'ai devant les yeux, j'ai écrit le 11 novembre, mais c'est bien le 10 novembre. Donc, on va commencer par la météo astro, d'accord. Donc, alors, le gros sujet cette semaine, il y en a toujours deux. Il y a toujours l'opposition entre Mars et Pluton. Elle a été exacte le 3, d'accord, le 3 novembre. Donc aujourd'hui, on est toujours en plein dedans, et toute cette semaine, on sera toujours en plein dedans, et ça va commencer après, la semaine prochaine, à commencer à doucement. On va commencer doucement à en sortir, et en fait, cette opposition, alors on en a beaucoup parlé hein, dans les dernières vidéos. Hop, petit recadrage. Et donc c'est une énergie de puissante, profonde, sans concession, énergie de transformation intérieure, d'accord. Et nous on est en ce moment en train de se mouvoir, hein, en train de bouger, en train de se déplacer, en train de nager, en train de se mouvoir au travers de cette vibration, comme si c'était vraiment dans l'air qu'on respirait, et toutes nos cellules y sont exposées en fait. Et ça va être comme ça toute la semaine. Cette énergie-là, elle vient avec un effet focus, c'est-à-dire sur ce qui doit mourir, parce que c'est très lié à Pluton qui est en train de sortir du Capricorne. Donc sur ce qui doit mourir. Et ça peut être ou très challengeant ou très doux. Voilà, selon si on est prêt à mourir ou pas. C'est-à-dire selon si on est prêt à laisser tomber certains des visages qu'on porte depuis très 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 longtemps en fait, et qui nous ont servi à survivre, hein, bien évidemment, mais qui sont obsolètes en fait, et qui sont obsolètes pour la suite, parce qu'en fait on est en phase de fin de préparatif sur l'entrée de Pluton en Verseau, et en fait c'est une nouvelle ère qui aura sa propre exigence en fait, qui sera différente des 16 années qu'on vient de passer. Et donc on est en train de nous demander, voilà, après on fait ou on fait pas, justement d'abandonner les visages. Et c'est intéressant parce que c'est même pas une notion de masque, c'est même pas une notion d'identité, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire on est en train de nous demander d'abandonner les visages, les peaux qui pourraient être restrictive, c'est le mot que j'ai pour cette entrée de Pluton en Verseau. Et cette semaine, on vient, ce qui va être très profondément questionné, c'est notre alignement. Là où on en est aujourd'hui, la posture qu'on a, parce que cet alignement, c'est l'énergie qui va dicter nos 20 prochaines années, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on va expérimenter les 20 prochaines années va se baser sur cet alignement aujourd'hui. Mais on va revenir un petit peu après. Donc on peut avoir un effet focus parce qu'en plus on a Pluton donc qui est en train de sortir doucement du Capricorne, on a la pleine lune en Taureau qui arrive, et on a Saturne qui se prépare à revenir direct. Donc il y a vraiment ce côté tout se passe en même temps là sur des événements des événements cosmiques, astrologiques qui sont assez importants, hein. Pluton qui passe en Verseau, c'est une fois tous les 200 ans, donc voilà, il y a ce côté événement, d'accord, événement du siècle quasiment, ou du bicentenaire plus spécifiquement. Et donc cet effet focus qui peut être très puissant, ok. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a depuis aujourd'hui? Mars est passé en Lion. Alors c'est juste un avant-goût de cette énergie-là, d'accord, parce que Mars en Lion, on en parlera surtout en 2025, parce que là il passe en Lion, puis il va rétrograder, revenir en Cancer, avant d'aller véritablement en Lion en 2025. Donc ça, ici, c'est un avant-goût. Et l'avant-goût de cette semaine, c'est quoi? On va goûter, c'est une énergie très différente de Mars en Cancer. Là, Mars en Lion, c'est vraiment, ça vient mettre sur le devant de la scène l'ouverture du cœur, le besoin d'être dans le cœur, la volonté de rediriger vers le cœur, avec plus de cœur, par le cœur, et ça vient avec énormément d'énergie. Ça peut être même trop, en fait, d'accord, parce qu'il y a vraiment ici, Mars, c'est vraiment le désir d'aller de l'avant, c'est la volonté de bouger, c'est la volonté d'action, c'est la volonté de faire quelque chose. Et ici, Mars nous dit, il faut aller vers le cœur, il faut aller vers le cœur, il faut aller vers le cœur, il faut aller vers le cœur.
La difficulté ici, c'est que ça peut faire beaucoup. Ça, déjà, ça peut être beaucoup. Et après, avec tout ce qui se passe, ça peut faire beaucoup. Et ce qu'on peut avoir... Mars en Lion, c'est une très belle énergie. Ça vient avec beaucoup de joie. Mais ça peut venir avec beaucoup de chagrin aussi. Pour certaines personnes, il peut y avoir des questions liées au deuil qui pourraient remonter cette semaine, particulièrement au chagrin, soit qui n'a pas été transformé, ressenti, transmuté, ou alors le chagrin dont il est temps de faire le deuil, en fait. Il y a quelque chose d'axé sur le deuil ici, et en fait, je suis tombée sur ce très beau texte ce matin, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce que tu fais, Luciole? Non? Merci. Qui parlait du chagrin, en fait. Et le chagrin, c'est quoi? C'est là où l'amour a vécu. Voilà. Et quand il y a du chagrin, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'amour. Et traverser le chagrin, c'est se rendre compte qu'il y a encore de l'amour, mais de l'amour différent. Le chagrin s'installe souvent, justement, après un deuil, quand l'amour n'est plus possible parce que la personne est partie, l'animal est décédé, le projet est terminé, parce qu'il y a eu ce processus de deuil, et le chagrin s'installe. Parce que l'amour est parti. Et donc, le deuil qu'il y a à faire, c'est le deuil de l'amour. Le deuil de l'amour ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, mais le deuil de l'amour qui a été, en fait. Et donc, ce retour au cœur peut avoir, comme ça, des mouvements brusques, en fait. Pour certaines personnes, il peut y avoir de la joie et ensuite du chagrin. Pour d'autres personnes, il y a beaucoup de chagrin. Pour d'autres, il peut y avoir de la joie. Tellement de joie, c'en est ridicule. Moi, je suis un peu dans cet état-là en ce moment. Parce que on vient toucher du doigt les chagrins qui n'ont pas été... la paix qui n'a pas été mise sur certains chagrins. Avec ce besoin de compréhension, s'il y a du chagrin, c'est qu'il y a eu de l'amour. Et c'est par rapport à cette dualité-là, ici, qu'on nous invite à réfléchir et qu'on nous invite à prendre la voie du cœur. En tout cas, le Mars en Lion, avec toutes les autres énergies qu'on a ici, pourrait faire remonter des choses comme ça qu'on aurait un peu de mal à comprendre, mais voilà, c'est la période c'est les possibilités du moment, en fait, sur cette notion de deuil, de chagrin, et de venir remettre du cœur, de la joie. Comment on remet de la joie et du cœur et de l'amour dans la notion du chagrin, en fait. C'est un peu confus, mais les personnes qui sont concernées, je pense que ça va résonner. Il y a les possibilités du moment par rapport à ça vont être vraiment de sortir du rejet. De sortir du rejet par rapport à des relations, par rapport à des défunts, par rapport à des ancêtres, par rapport au passé, par rapport à son histoire, par rapport à des ères de vie, des périodes de vie qui ont été destructrices, brutales certes, mais le mot que j'ai c'est déstructurantes. C'est-à-dire qu'ils nous ont déstructurés, qui nous ont fait éclater en morceaux, qui nous ont fait questionner qui on était, qui ont tout remis en question en fait, ou beaucoup de choses, et de se reconnecter, se recomposer soi-même, mais aussi sortir du rejet par rapport à ces relations-là et ces personnes-là, au travers vraiment du cœur. Et ça, c'est Mars en Lion, en fait, qui pousse vraiment à cette posture-là, ouvre le cœur, et fait tout au travers du cœur, quoi. Ça, c'est Mars, et c'est Mars en Lion. Par-dessus ça, donc on a les énergies de Pluton, où on est dans un cycle de mort, d'accord. Pluton en Capricorne, c'est froid, c'est le purgatoire, c'est voilà. C'est pas les enfers qui brûlent, hein, Pluton en Capricorne, c'est vraiment un chemin gris, terne et poussiéreux, sans fin, sans vie, et on n'en voit pas le bout, quoi. Donc on a un cycle de mort qui est en train de s'achever, et par-dessus ça, Mars en Lion qui pousse vraiment à aller au bout du chemin, notamment sur ces questions liées au chagrin et au deuil pour certaines personnes. Par-dessus ça, on a Junon qui est donc en carré à Mars et à Pluton, qui nous pousse à faire les choses bien pour soi, en fait, mais qui nous pousse à mettre de l'ordre, qui nous pousse à nettoyer devant notre porte, qui nous pousse à nous enlever les poutres, l'arbre entier qu'on a dans l'œil, pour en finir proprement. Voilà, les énergies de fin, de clôture sont très puissantes cette semaine, et Junon vient vraiment nous apporter
la posture très droite, très digne pour en finir justement, pour en finir comme il faut. Et il y a quelque chose de très axé sur le refus cette semaine, où on nous invite à comprendre la différence entre refuser et rejeter. Et donc le but aussi cette semaine, sur cette notion de deuil ou de chagrin ou de relation déstructurante, c'est de sortir du rejet pour potentiellement accepter ou refuser, d'accord? Par exemple, si je prends l'héritage des ancêtres, on peut refuser l'héritage d'un ancêtre, mais rejeter un ancêtre, c'est pas du tout la même chose. Et il y avait un message là-dessus, donc je le passe dans cette vidéo-là, très lié aux ancêtres, les défunts, les ancêtres, la sagesse ancienne, où on vous dit, soit vous marchez avec les ancêtres, soit vous ne marchez pas avec les ancêtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de picking. Vous pouvez pas dire, je marche avec cet ancêtre-là, mais je marche pas avec ma mère, je marche pas avec mon père. C'est pas comme ça que ça marche. Soit vous marchez avec, soit vous marchez pas avec. Et comment ici, on comprend ce que ça veut dire, c'est apprendre à faire le distinguo, la différence entre le rejet et le refus. On peut refuser certaines choses de ses ancêtres, mais ça n'est pas la même chose que rejeter, ou quand on rejette en bloc, on rejette tout en fait. Et comprenez bien que ce rejet ne veut pas dire que vos ancêtres vous rejettent, c'est-à-dire qu'au niveau psychique, vous ne pouvez pas faire la différence. Au niveau subconscient, inconscient, vous ne faites pas la différence. Si vous êtes dans le rejet de votre père, d'une façon ou d'une autre, vous êtes dans le rejet de tous vos ancêtres. Donc, il y a un besoin d'une compréhension et d'un éclaircissement pour certaines personnes sur ces deux notions, en fait. Et de réaliser que vous ne pouvez pas être dans l'acceptation totale de vos ancêtres si vous êtes dans le rejet d'un parent. Ça n'est pas possible. Vous pouvez refuser ce que ce parent a à vous transmettre, mais le rejet, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a un message ici pour certaines personnes, et c'est un message qui est très travaillé cette semaine, où on vous invite à voir les choses. Et donc Junon, je disais, pareil, vient nous dire, il est temps de balayer devant sa porte, en fait, d'enlever les dernières scories, les dernières poussières. Voilà, c'est bien beau d'avoir tout nettoyé, mais si on laisse les 3 miettes devant la porte en disant on s'en occupera plus tard, non. Non, non. On finit proprement aussi. Et en plus, par-dessus ça, c'est une énergie qui vient vraiment nous aider à trouver notre place, ou qui vient vraiment nous questionner sur la place où on en est, à laquelle on est aujourd'hui, donc qui est très liée à la notion d'alignement dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le lion nous mène vers la joie. D'accord? Le but du lion, c'est de nous amener vers le cœur, c'est de nous amener vers la joie, et le Mars en Lion vient commencer à nous ouvrir les possibilités de Pluton en Verseau, qui sera une énergie beaucoup plus légère, hein, d'accord, beaucoup plus fun, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus humaine, face à Pluton en Capricorne, qui est le purgatoire. C'est proche de la dimension humaine, mais c'est pas humain, d'accord. Là où Pluton en Verseau, c'est beaucoup plus humain. Et donc, les possibilités sont en train de s'ouvrir, en fait. Ce Mars en Lion nous ouvre sur les possibilités à venir liées à la joie et liées à la voix du cœur. Donc, les énergies du moment, avec ces deux placements-là, qui finalement, le placement de Mars, hein, c'est Mars le plus important cette semaine, nous poussent vraiment à relâcher ce qui doit encore être relâché pour réaccueillir l'amour, réaccueillir la joie. Pour la majorité d'entre nous, sur une relation en particulier, sur un sujet en particulier qui était toujours gris. C'est ce que je vois ici, je vois du gris, d'accord, ou non identifié. Et en fait, on nous invite ici cette semaine à avoir une posture de témoin. C'est-à-dire, rendez-vous compte que vous n'êtes pas votre identité, vous n'êtes pas le fils de, la fille de, vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre compte en banque, vous êtes l'espace dans lequel tout ça arrive, ce qui est très différent. Et on vous invite à vous poster en témoin cette semaine, parce que toutes ces énergies-là, tout ce qui se passe, c'est l'univers qui est en train de faire son show, de faire son spectacle. Et toutes ces énergies ont besoin d'être vues. Et donc, vous êtes les témoins de ces énergies-là, en fait. Et peut-être que pour certaines personnes, ça va vous apporter le recul dont vous avez besoin pour vivre, traverser
les énergies du moment. Et on a une période donc qui peut être vraiment extrêmement liée aux défunts, aux ancêtres. De toute façon, au mois de novembre, on est complètement dedans. Hein. Mais notre histoire, nos origines, nos défunts, nos ancêtres, notre passé, le transgénérationnel, qui vient pour être solutionné dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment venir mettre un point final et ouvrir. Je vois un goulot d'étranglement ici, et donc ouvrir sur quelque chose de totalement nouveau, sur un sujet, c'est-à-dire vraiment après on n'en parle plus, et pour d'autres personnes c'est un chapitre qui va se clore, mais la question restera en suspens. C'est une semaine où on pourrait avoir l'impression que les choses ralentissent, même si les énergies sont très intenses. On a Saturne qui est en train de ralentir, qui est en train de préparer sa sortie de rétrograde pour repasser en direct, et donc qui commence à ralentir. Saturne gouverne le Capricorne, donc il y aura des effets sur le Capricorne, avec Pluton qui est en Capricorne, donc il y aura des effets sur Pluton, enfin bref. Il y a une espèce d'alignement cosmique ici qui vient pour vraiment essayer de nous donner toutes les chances de voir et de comprendre avec le cœur en fait. Donc voilà, sachez profiter de ce ralentissement, c'est ce que j'entends. Et donc ce Saturne, qui est le dernier point dont on va parler, qui est donc en Poisson, vient toujours questionner les structures liées à la spiritualité, liées aux sagesses anciennes, liées à toutes ces sagesses anciennes qui nous ont été transmises. Et pourquoi c'est très très important de questionner ça et de voir où on en est aujourd'hui par rapport à ça, parce que ce sont ces structures-là. On est dans des énergies de fin, c'est la fin qui prépare le renouveau. Hein. Ces structures-là sont celles qui vont nous accompagner pour le passage de Pluton en Verseau et donc pour les 20 prochaines années. C'est là-dessus qu'on va commencer. C'est le starting block, vous savez, quand les gens qui courent là et qui ont un propulseur au début, donc c'est ce qui va nous propulser dans les énergies de Pluton en Verseau. D'où le besoin de questionnement sur l'alignement aujourd'hui et les structures liées à la spiritualité, liées au rapport à vos défunts. Ce matin, hier et ce matin, j'ai eu des méditations très très profondes et j'avais vraiment ce message: je marche avec les morts, je marche avec les morts, je marche avec les morts. Et donc il y a où est-ce que vous en êtes sur cette notion? Quelle est votre posture sur votre chemin, en fait? Est-ce que c'est une posture apaisée? Est-ce que c'est une posture d'acceptation? Est-ce qu'il y a encore du rejet? Est-ce que s'il y a du refus, c'est un refus apaisé ou est-ce que c'est du rejet? Parce que c'est vraiment le barreau de l'échelle ou le starter ou le propulseur qui va vous faire entrer dans Pluton en Verseau et qui va vous accompagner pendant les 20 prochaines années de travail et de processus de transformation en fait. Voilà. Pluton en Verseau, ça reste Pluton. Hein, donc voilà au niveau des énergies astro. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. J'ai ce jeu-là qui parle très fort depuis 3 jours. On ira voir dans l'extension ce qu'il veut nous dire et on va voir ce que nous disent les cartes en termes de météo. On a le soleil, on a le page d'épée et on a le mât. Donc c'est vraiment cette énergie de renouveau qui est très très forte. On a le 2 de coupe, donc on est vraiment dans des... On nous annonce de l'union en fait, mais de l'union en soi-même, de l'unicité, d'accord, de l'acceptation de qui on est, et c'est quelque chose qui a dû être extrêmement déstructuré en fait, la notion d'identité, mais d'acceptation aussi de qui on est, de pouvoir s'aimer, ok, qui a dû être très violenté, très malmené, très déstructuré. On nous annonce ici énormément de lumière, on nous annonce un renouveau. Après, le page d'épée qui est en plein milieu nous dit bien qu'on est toujours dans une période de préparation. On est en train de finaliser les préparatifs de ce Pluton, de cette nouvelle ère de 20 ans qui va commencer. Ce nouveau travail spirituel. Cette nouvelle voie spirituelle, ce nouveau bordel, d'accord, qui va nous demander d'être en phase, en fait. C'est pour ça que la question d'alignement, ici, elle est très prégnante cette semaine. Et donc, mais après, on a d'excellentes énergies ici, hein, c'est bon.
je disais dans la nouvelle lune en Scorpion, la mort c'est terminé, on est déjà dans la vie, on est déjà dans la renaissance, donc là ça y est, c'est bon. Mais du coup on nous invite à prendre conscience que là on est en train de démarrer avec les reliquats du passé, parce que c'est toujours le cas, d'accord? On repart jamais, jamais, jamais à zéro. Donc quel est votre alignement? Quelle est votre posture? Sur quoi est-ce que vous êtes fondé? C'est-à-dire en termes de fondation. Et est-ce que vous êtes en phase? Et il pourrait y avoir vraiment des reconnexions en fait très fortes cette semaine, avec dans la sphère relationnelle au sens large, que ce soit vivant, que ce soit avec les défunts, que ce soit avec des ancêtres, que ce soit avec soi-même, peu importe. Il y a des très très belles reconnexions qui peuvent se faire cette semaine avec au travers avec le soleil, on est dans le lion, donc au travers vraiment de la voix du cœur. Et on nous annonce vraiment un renouveau. C'est la voie vers l'avenir, en fait, ici. C'est les premiers... je sais pas ce qu'il y a... Enfin, si, je sais ce qu'il y a cette semaine. Je viens de vous en parler pendant 20 minutes. Mais c'est... il y a une convergence, vraiment. Cette convergence, ce focus, ce moment très particulier dans l'histoire... voilà, et si on y accorde un peu d'attention, un peu de conscience, et ben on peut vraiment en tirer le meilleur parti en fait. Les questionnements du coup cette semaine, je le disais, si vous voulez en tirer le meilleur parti, c'est est-ce que si je regarde mon alignement, je me considère comme étant le plus près possible en tout cas, c'est-à-dire que vraiment en phase avec moi-même pour me lancer dans cette nouvelle aventure de 20 ans, ou est-ce que je me sens bancale, est-ce que je me sens instable, et si je me sens instable, ben c'est avoir la conscience que cette instabilité, ben c'est probablement c'est probablement ce qui va être profondément travaillé là dès les prochaines années. Mais on a bien un très très beau nouveau départ ici. On va vers l'inconnu, mais vous voyez, c'est marrant parce que ce mât, il va de l'avant, mais il est tourné vers le passé. Donc pour certaines personnes, vraiment, cette notion des ancêtres, des défunts et du transgénérationnel, il y a vraiment quelque chose qui est adressé, apaisé, réconcilié, relâché cette semaine. En tout cas, c'est le but, d'accord? Et si dans votre vie, vous avez toujours une relation du passé que vous pensez être apaisé, mais en fait il y a toujours du rejet, c'est là-dessus qu'on vous demande de mettre votre conscience. Mais ici, globalement, on a quand même un super bon jeu, et je pense que pour la majorité d'entre nous, on y dit, vous êtes prêts, quoi. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, et ça va remuer hein, avec le mât, bien évidemment, ça va swinguer. Mais vous allez vers la voie du cœur, vous allez vers l'amour, vous allez vers la paix, vous allez vers la réconciliation, vous allez vers la conciliation, vous allez vers l'intimité, mais l'intimité apaisée, vous allez vers le partage. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train c'est la voie qui est en train de s'ouvrir en fait. Et bien évidemment que cette voie-là, on a envie d'être au top de sa forme, au meilleur de sa forme pour la parcourir. D'où les questions sur l'alignement et sur les structures. Voilà. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Le meilleur est à venir. Hein. Il y a vraiment ça ici. Hein. Préparez-vous, le meilleur est à venir. C'est ce qu'on nous dit ici. Ce sera beaucoup plus léger, mais pas moins exigeant. C'est ce que je disais dans la nouvelle lune l'astro-guidance de la nouvelle lune en Scorpion. La vie, elle est pas moins exigeante que la mort. Elle est probablement beaucoup plus exigeante que la mort parce qu'elle nous invite, elle nous oblige à être en vie en fait. Et donc à nous débarrasser de tout ce qui est mort à l'intérieur de nous et à nous réconcilier aussi. C'est pour ça que j'avais ce matin, je marche avec les morts, de nous réconcilier avec nos morts. Hein. Que ce soit nos défunts, mais que ce soit aussi métaphysiquement dans notre psyché, quoi. Voilà, mais quelque chose de très très beau qui est en train de s'ouvrir. Allez, un message pour cette semaine. Puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Merci. Concentrez-vous sur le positif avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc la nouvelle lune en Sagittaire, si je dis pas de bêtises, c'est le mois prochain. D'accord, donc on nous emmène vers le positif, on nous emmène vers quelque chose de plus positif. Vénus est en Sagittaire, je crois, en ce moment. Si je dis pas de bêtises. Donc on va vers ça, on va vers quelque chose de plus aventureux. Mais du coup, ça demande d'avoir une posture et une âme d'aventurier pour bien le vivre, ok.
En dos de deck, enfin l'autre carte qui était là, c'était soigner les détails. Donc soyez attentive et attentif à tous les petits signes, à toutes les synchronicités, à tous les messages, à tous les rêves. Soyez en posture d'écoute, en posture de réception cette semaine, parce que c'est vraiment ce message, finalement, profitez des énergies du moment. Je parlais d'un événement bicentenaire, mais c'est le cas, concrètement. Hein. Il faut 200 ans pour que Pluton fasse le tour du zodiaque, donc oui, on va pas en reparler avant les 200 prochaines années hein, de ce passage-là. Donc, concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur le feu, sur le lion, sur Mars, sur la voie du cœur, concentrez-vous sur vos objectifs, d'accord? Et on va aller, c'est ce qu'on nous dit ici, avec la nouvelle lune en Sagittaire qui est donc dans un mois, vers toujours plus de positif, toujours plus de vie. Mais il faut être réceptif à la vie. Dans cette posture, le 2 de coupe, c'est avant toute chose une posture de réception. J'offre ce que j'ai à offrir et je reçois ce que tu as à offrir dans une acceptation entière, totale et complète et sans dire ah j'aurais plutôt voulu ça quoi. Donc voilà. Mais on va vers quelque chose de très positif, mais voilà, pour certaines personnes, la période en ce moment, selon le degré d'alignement et le degré d'instabilité qui sont toujours présents à l'intérieur de vous, ça peut être un petit peu challengeant. Plus vous soignerez les détails, c'est-à-dire plus vous serez attentive et attentif et en posture d'écoute, et plus vous travaillerez avec le cœur, avec le chakra du cœur, avec l'énergie du cœur, plus vous pourrez traverser cette période-là avec un petit peu plus de douceur. Voilà pour cette semaine. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente semaine.